Votre chien refuse de poser une patte dans le jardin seul, il reste collé à la porte, tremble ou fait demi-tour dès que vous fermez la porte. Vous pensez qu'il est têtu, qu'il teste votre autorité ou qu'il a simplement peur du noir. Mais si je vous disais que ce comportement n'a rien à voir avec de l'obéissance et tout à voir avec un mécanisme de survie que la science canine commence à peine à décoder. Vous allez découvrir pourquoi votre chien transforme un espace familier en zone d'angoisse dès qu'il est seul et surtout, comment lui redonner confiance en moins de 2 semaines. Pas de promesses magiques, juste des techniques issues de la recherche en cognition canine, validées par des études de terrain. Préparez-vous à voir votre jardin sous un angle totalement nouveau. Le premier réflexe de la plupart des propriétaires, c'est de croire que le chien refuse par caprice ou par manque d'éducation. On entend souvent « il fait juste son difficile », « il veut que je reste avec lui ». On imagine un chien qui calcule, qui manipule, mais cette lecture est un piège. Les chiens ne font pas de caprice pour le plaisir. Leur cerveau est programmé pour la survie, pas pour la comédie. En réalité, ce refus est un signal d'alarme. Le chien n'a pas appris à être en sécurité dans un espace ouvert sans un humain à ses côtés. Le jardin, perçu comme un lieu de jeu quand vous êtes là, devient un territoire hostile dès que vous disparaissez. C'est un phénomène bien documenté, la peur de l'espace ouvert en l'absence de figure sociale de protection. Et c'est là que se cache le mécanisme clé. La perception du danger n'est pas liée à l'espace en lui-même, mais à l'absence de l'humain comme bouclier social. Des études en éthologie canine montrent que le chien utilise son propriétaire comme point de référence pour évaluer les risques. Quand vous êtes là, votre présence agit comme un filtre. Un bruit devient anodin, une ombre sans importance. Sans vous, chaque stimulus est traité comme potentiellement mortel. C'est le concept de référence sociale. Votre chien ne regarde pas le jardin, il regarde le jardin sans vous, et son cerveau lui dit « danger ». Prenons l'histoire de Manon, 34 ans, graphiste à Lyon. Elle vit en maison avec un petit jardin clos. Son border collie, Pixel, adorait courir après sa balle, mais seulement si Manon était dehors avec lui. Dès qu'elle rentrait pour répondre à un appel, Pixel s'arrêtait net, courait vers la porte et grattait. Si elle fermait la porte, il hurlait. Au bout de 3 minutes, il faisait ses besoins sur le carrelage plutôt que dans l'herbe. Manon était épuisée. Elle avait tout essayé, le rassurer avec des caresses, le gronder, le laisser pleurer, lui mettre une laisse pour le forcer à sortir. Rien n'y faisait. Un soir, elle observe Pixel depuis la fenêtre. Il est seul dans le jardin depuis 30 secondes, figé, l'oreille basse, le corps tendu. Il regarde fixement une tache d'ombre sous un arbre. Manon comprend soudain. Il n'a pas peur du jardin, il a peur de ce qu'il ne peut pas identifier. Ce détail l'amène à consulter un comportementaliste qui lui explique le mécanisme. Le déclic a lieu quand elle réalise que Pixel ne cherche pas à la défier, mais qu'il est en état d'alerte permanent. Son cœur bat vite, ses pupilles sont dilatées. Il n'est pas en mode « je fais mon intéressant », il est en mode « je vais mourir si je ne rentre pas ». Manon met en place un protocole simple. D'abord, elle arrête de sortir avec lui. Elle ne veut plus qu'il associe jardin, présence humaine. Ensuite, elle crée un chemin de sécurité. Un tapis de jeu dans l'herbe, un jouet d'occupation avec de la nourriture et elle commence par ouvrir la porte sans exiger qu'il sorte. Elle jette des friandises sur le seuil, puis un peu plus loin. Le premier jour, Pixel ne dépasse pas le seuil. Le deuxième, il pose 2 pattes dehors. Le 7e jour, il fait 3 pas pour attraper un Kong. Au bout de 2 semaines, il passe 5 minutes seul sans paniquer. Le succès repose sur un décodage pratique. Votre chien vous envoie des signaux avant même le refus. Regardez ses oreilles, sa queue, sa respiration. S'il se fige, se lèche les babines, bâille, vous avez déjà un stress. Ne forcez pas. Sortir avec lui ne fait que masquer le problème. Et ne le laissez pas pleurer seul, cela renforce l'association jardin et cale anxiété. Les conséquences d'ignorer ce signal sont lourdes. Le chien peut généraliser la peur à d'autres espaces ouverts, comme le parc ou la rue. Il peut développer une anxiété de séparation plus large. Et surtout, la relation propriétaire-chien se dégrade. Vous êtes frustré. Il ne vous fait plus confiance pour le protéger. Passons à 3 techniques concrètes. Première technique, la désensibilisation par micro-pas. Vous allez créer un chemin de sécurité. Choisissez un tapis, un jouet ou simplement une ligne de croquettes. Ouvrez la porte et placez une friandise juste devant, pas à pas. Si votre chien sort, vous restez à l'intérieur, immobile, sans le regarder. L'objectif est qu'il apprenne que sortir seul ne provoque ni drame ni abandon. Exemple, Jérôme, un Golden Retriever de 3 ans, ne sortait pas seul. En 4 jours, avec des micro-pas, il arrivait à faire 5 mètres. Il a suffi de 3 semaines pour qu'il fasse le tour complet. Deuxième technique, la règle de la présence invisible. Vous installez une caméra ou un babyphone et vous parlez doucement depuis l'intérieur.
Votre voix familière agit comme un pont émotionnel. Au début, dites juste son nom, puis un mot rassurant. Ne donnez pas d'ordre. Faites-le de manière aléatoire, toutes les minutes. Peu à peu, espacez vos paroles jusqu'à silence total. Exemple, Elodie, avec son Beagle Olympe, a utilisé cette technique en enregistrant sa voix sur un dictaphone. Elle diffusait dans le jardin via une enceinte. Au bout de 10 jours, Olympe sortait sans sonorisation. Troisième technique, la transformation de l'espace en jeu. Ne faites plus du jardin un lieu de promenade, mais un terrain de fouille. Cachez des friandises, des jouets, créez une piste olfactive. Le chien va associer le jardin à une activité mentale positive, dépendante de sa propre exploration, pas de votre présence. Exemple, Marc, 40 ans, professeur à Nantes, avait un boxeur apeuré. Il a créé un parcours de trésors dans le gazon. Au début, il montrait les cachettes, puis il les rendait invisibles. Le chien passait de 30 secondes à 15 minutes seul. Vous vous dites peut-être, mais mon chien est adulte, il est trop tard, ou il a peur depuis trop longtemps. La réalité, c'est que le cerveau du chien reste plastique toute sa vie. Une étude de 2021 sur des chiens de refuge montre que même après des années d'anxiété, des protocoles de désensibilisation fonctionnent en 6 à 8 semaines. L'âge n'est pas une barrière, c'est la constance qui compte. Alors, prêt à offrir à votre chien la liberté de son propre jardin ? La clé, c'est de remplacer votre présence par des repères de sécurité. Vous n'êtes pas son bouclier, vous êtes son guide. Et parfois, le meilleur cadeau, c'est de le laisser explorer ses propres solutions. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec un propriétaire qui se débat avec un chien qui refuse de sortir. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décodages. Et surtout, testez ces techniques dès ce soir. Votre jardin n'attend que ça.